Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus. Aujourd'hui nous sommes le lundi 3 mai 2021 et nous allons débuter ce que nous appelons le cycle de Joseph. L'auteur va développer une intrigue sur plusieurs chapitres qui va amener le lecteur à ce récit de Joseph qui sauve sa famille de la famine. Au chapitre 37, l'auteur nous présente Joseph à partir du verset 1 à 11. Joseph, qui est le premier fils de Rachel, est le préféré de son père Jacob, au point où celui-ci lui achète une tunique magnifique. Et non seulement il est le préféré de son père, mais Joseph rapporte à ce dernier tous les mauvais coups de ses frères. Et nous comprenons pourquoi ces derniers ont développé une haine envers lui, qui les empêche de lui parler aimablement. De plus, dans sa naïveté, Joseph va raconter des rêves à sa famille. Le rêve des gerbes et le rêve du soleil, de la lune et des étoiles. Dans les deux cas, il s'agit des membres de la famille qui s'agenouillent devant Joseph, qui reconnaissent Joseph comme le chef. C'est le cas pour ces gerbes, et c'est le cas aussi pour la lune, le soleil et les étoiles, qui s'agenouillent devant Joseph. Ses frères sont devenus extrêmement jaloux, au point où, dans les versets 12 à 36, Jacob envoie Joseph pour prendre des nouvelles de ses frères qui gardent les troupeaux, et ces derniers, le voyant arriver, décident de le mettre à mort, de le faire mourir. Mais Ruben, l'aîné, désire sauver son frère et leur suggère plutôt de jeter Joseph dans une citerne, en espérant pouvoir venir l'en tirer un peu plus tard. Mais voilà qu'une caravane d'Ismaélites passe, et Judas a l'idée de vendre Joseph comme esclave. Et le reste de ses frères acquiescent. Et lorsque Ruben revient pour libérer son frère de la citerne, stupéfaction, Joseph n'est plus dans cette citerne, dans ce puits. Et désemparé, Ruben pose la question, qu'allons-nous faire? Et les frères de décider de prendre la tunique magnifique de Joseph et de la tremper dans le sang d'un bouc pour la présenter à leur père. Et celui-ci, voyant cette tunique tachée de sang, croit que Joseph a été tué par une bête féroce. Et le chapitre se termine par cette information. Joseph est vendu à Potiphar. L'intrigue va se développer dans les chapitres suivants et je vous invite à écouter demain la capsule pour pouvoir avancer avec moi dans cette méditation du cycle de Joseph. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain. Que Dieu vous bénisse.